vaccinés dans notre pays. Goedemorgen iedereen. Welkom op dit infomoment over Covid. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce moment d'information relatif au Covid. Et on va commencer par une vue sur l'évolution des chiffres dans notre pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, les indicateurs continuent imperturbablement, on en est bien content, de diminuer à un rythme même assez accéléré. Nous sommes donc toujours dans la bonne voie. Restons prudents, vous le savez, on vous le répète souvent. Des exemples existent autour de nous en Europe, comme le Portugal, la Grande-Bretagne par exemple, où la situation a un peu changé dans certaines parties du pays et a imposé des modifications dans la manière dont le déconfinement s'y passe. Et donc ceci doit nous rappeler que tant qu'une grande majorité de la population n'est pas totalement vaccinée, on peut encore avoir quelques problèmes avec ce virus. Alors au point de vue purement des chiffres, et on le voit sur la première diapositive, nous avons eu une moyenne de 450 nouveaux cas par jour la semaine précédente. C'est une diminution drastique puisqu'elle est de moins 44% par rapport à la semaine précédente. Les contaminations diminuent donc de moitié actuellement à peu près par semaine, pour être tout à fait précis, tous les 8 jours. À ce rythme, en espérant que rien ne vienne le perturber, nous atteindrons pour le 28 juin, donc c'est à peu près la date qu'on vous a déjà annoncée il y a quelques jours, une incidence inférieure cette fois à 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants, ce qui permettrait à la Belgique de rejoindre le groupe des pays verts pour le début de l'été. Alors cette diminution se manifeste dans tous les groupes d'âge. Elle est pour l'instant la plus prononcée chez les enfants et chez les adolescents, où là aussi la diminution est de l'ordre de la moitié toutes les semaines. Le nombre le plus élevé de nouveaux cas se trouve actuellement dans la tranche d'âge des 20 ans, alors que chez les personnes âgées, chez les plus de 90 ans par exemple, le nombre de nouveaux cas est devenu extrêmement rare, de l'ordre de 3 cas par jour. On retrouve cette diminution, et on le voit sur cette carte uniformément déjà verte, si on peut dire, de la Belgique, un taux de contamination qui est bas dans toutes les provinces, et il est actuellement inférieur dans toutes les provinces à 100 contaminations pour 100 000 habitants, sauf dans la région de Bruxelles-Capitale. Et c'est d'ailleurs dans la région de Bruxelles-Capitale que l'on retrouve le plus grand nombre de nouvelles infections. Au niveau des hospitalisations qu'on voit sur cette diapositive, elles continuent à diminuer et c'est le cas dans toutes les provinces. Nous en sommes actuellement à une moyenne de 32 hospitalisations par jour, à mettre en perspective par rapport aux 49 qu'on avait la semaine précédente. C'est donc 35% de diminution. Actuellement, ces hospitalisations diminuent de moitié tous les 11 jours. Ceci nous amène à avoir actuellement hospitalisé 470 patients Covid, c'est 35% de moins que la semaine précédente, et 206 patients, on va bientôt passer sous le seuil des 200 patients en soins intensifs, et là c'est une diminution de 25%. Au niveau des décès, cette diminution se marque également. Nous déplorons actuellement 6 décès par jour. En moyenne, c'est une diminution de 27% par rapport aux 8 décès que nous avions la semaine précédente. Au niveau des résidents de maisons de repos et de soins, dans les maisons de repos et de soins, il n'y a pas eu de décès durant la semaine précédente. Cependant, 3 résidents qui ont été transférés à l'hôpital y sont décédés. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het is weer tijd vandaag voor een korte update van de stand van zaken van de COVID-pandemie in België. De coronacijfers blijven aan een snel tempo dalen. We gaan verder op de goede weg, maar laat ons toch nog steeds voorzichtig blijven. Landen zoals Portugal en het Verenigd Koninkrijk tonen immers aan dat de trend nog steeds kan keren, zolang vele mensen nog niet volledig gevaccineerd zijn. De afgelopen week werden er gemiddeld 450 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld.
En dat is een afname van maar liefst 44% per week. De besmettingscijfers halveren daarmee bijna wekelijks, met een halveringstijd van 8 dagen om precies te zijn. Aan dit tempo bereiken we tegen 28 juni een incidentie die lager is dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, waardoor België nog steeds groen kan kleuren op de Europese kaart bij aanvang van de zomervakantie. We zien de daling bij alle leeftijden en die is momenteel het meest uitgesproken bij de kinderen en bij de tieners, waar de cijfers nu halveren op weekbasis. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen zien we bij de twintigers, terwijl er momenteel nauwelijks nog gevallen gemeld worden bij de 90-plussers, zo'n 3 per dag om precies te zijn. In alle provincies ligt de 2-wekelijkse besmettingsgraad of incidentie momenteel lager dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Behalve in het Brussels gewest, waar we verhoudingsgewijs nog steeds het meeste aantal besmettingen vaststellen. Betreft de ziekenhuisopnames, wel, die volgen de trend van de besmettingen. We zien een mooie verdere dalende lijn. De voorbije week werden er gemiddeld 32 patiënten per dag opgenomen. En dat zijn er opnieuw 35% minder dan de week ervoor. De ziekenhuisopnames halveren daarmee om de 11 dagen. Momenteel liggen er nog 470 COVID-patiënten in de ziekenhuizen. Dat is een daling van 35%, waarvan 206 patiënten op intensieve zorgen liggen. En dat is een verdere daling van 25%. De overlijdens tenslotte dalen ook verder. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 6 COVID-overlijdens per dag te betreuren. En dat is een verdere daling van 27%. Positief nieuws is ook dat we de voorbije week geen enkel overlijden hebben vastgesteld in de woonzorgcentra zelf. Niettegenstaande er wel nog 3 woonzorgcentrumbewoners overleden zijn in het ziekenhuis. Dank u voor uw aandacht. Bonjour à toutes et à tous. Notre campagne de vaccination se poursuit à grande vitesse. La semaine dernière, plus d'1 million de vaccins ont été administrés. Et cette semaine en particulier, un pic notable sera atteint, celui de 10 millions de doses administrées. À l'approche de l'été, ce sont là autant d'étapes franchies vers le retour de notre sécurité et de notre liberté. Nous comprenons que de nombreuses personnes attendent impatiemment leur première ou seconde injection. Les centres d'appel et toutes les personnes impliquées dans la planification de la vaccination en sont parfaitement conscients. Nous faisons d'ailleurs tout ce qui est humainement possible pour réduire cette attente au minimum. Mais là aussi, nous sommes tributaires des livraisons de vaccins. Ces livraisons, comme chacun le sait maintenant, ne sont pas aussi constantes et prévisibles que nous l'aurions souhaité. C'est de ces livraisons que dépend notre capacité de raccourcir à 8 semaines l'intervalle entre les 2 doses d'AstraZeneca pour tout le monde. Le 29 juin prochain, nous attendons une livraison d'environ 700 000 doses de ce vaccin. Si cette livraison devait se confirmer et se dérouler dans le respect du timing, le raccourcissement à 8 semaines pour la 2e injection d'AstraZeneca pourrait devenir réalité pour tous ceux qui le souhaitent. Les vaccins Johnson & Johnson nous arrivent également très lentement, et ce alors que près de 94 000 citoyens âgés de 18 à 40 ans se sont déjà portés volontaires et inscrits pour être vaccinés en Flandre. Ici aussi, nous espérons ardemment que les livraisons pourront reprendre et s'amplifier
afin que notre pays puisse disposer des doses commandées. De nombreuses personnes comptent les jours qui les séparent de vacances bien méritées. Les employés et bénévoles des centres de vaccination ont également besoin de repos. Un coup de main au cours de l'été sera particulièrement bienvenu. C'est pourquoi nous vous lançons également un appel. Si vous souhaitez nous aider à relever ce défi sans précédent en rejoignant une équipe d'un centre de vaccination, il vous suffit d'envoyer un courriel à l'une des adresses indiquées sur l'écran. Depuis un certain temps déjà, nous occupons le top 5 des pays européens ayant la couverture vaccinale la plus élevée. Plus de la moitié de notre population globale a reçu son premier vaccin et 1 personne sur 3 est complètement vaccinée. En outre, 13 000 jeunes âgés de 16 et 17 ans, à risque ou effectuant un stage dans les milieux de soins, ont déjà reçu un premier vaccin. Nous tenons à le répéter encore et encore. Chapeau à tous ceux qui assurent et facilitent la campagne de vaccination et à tous ceux qui se sont fait ou vont se faire vacciner. Car c'est ensemble que nous parviendrons à maîtriser ce virus. Je vous remercie pour votre attention. Goedemorgen iedereen. Onze vaccinatiecampagne stoomt volop verder. Vorige week werden op 1 week tijd meer dan 1 miljoen vaccins toegediend. Deze week zullen we de 10 miljoenste prik van de campagne vieren. In de aanloop naar de zomer zijn het weer belangrijke stappen richting veiligheid en vrijheid. We begrijpen dat vele mensen ongeduldig wachten op een eerste of tweede prik. Dat merken ook de callcenters en iedereen die zich bezighoudt met de planning van de vaccinaties. We doen er alles aan om het wachten zoveel mogelijk te beperken, maar weet dat we ook hier weer afhangen van de leveringen van de vaccins. Deze lopen, zoals iedereen ondertussen wel weet, niet zo vlot als we hadden gewild. Zo kunnen we de termijn tussen 2 vaccinaties met AstraZeneca voor iedereen pas inkorten naar 8 weken als er voldoende AstraZeneca-vaccins geleverd worden. Op 29 juni verwachten we een levering van ongeveer 700.000 van deze vaccins. En we hopen dat deze levering effectief en op tijd zal gebeuren. In dat geval kan de inkorting naar 8 weken voor de tweede injectie met AstraZeneca mogelijk worden voor iedereen die dat wenst. Ook de Johnson & Johnson-vaccins arriveren maar met mondjesmaat. Terwijl zijn er ondertussen bijna 94.000 Vlamingen tussen 18 en 40 jaar oud ingeschreven om zich er vrijwillig mee te laten vaccineren. Ook hier duimen we voor spoedige leveringen van het aantal doses dat ons land bij de fabrikant heeft besteld. Vele mensen zijn de dagen aan het aftellen naar een welverdiende, zorgeloze vakantie. Ook onze medewerkers in de vaccinatiecentra zijn naar rust toe. Helpende handen zijn meer dan welkom deze zomer. Daarom een warme oproep. Wil je graag met je schouders zetten onder de vaccinaties? Wil je een onmisbaar radertje zijn in deze nooit geziene campagne? Stuur dan een mail naar de contactadressen die je op de slide vindt. Ondertussen staan we al een tijdje in de top 5 van de Europese landen met de hoogste vaccinatiegraad. Bij ons kreeg ruim de helft van onze volledige bevolking een eerste prik en 1 op de 3 is volledig gevaccineerd. Ook 13.000 16- en 17-jarige risicopatiënten en stagiairs in de zorg kregen een eerste prik. We vallen in herhaling, maar zeggen het toch graag nog eens een keer. Hoed af voor iedereen die betrokken is bij de vaccinaties en voor iedereen die zich laat vaccineren. Samen krijgen we dat ellendige virus onder controle. Ik dank u voor uw aandacht. Bedankt.
is 1 persvraag vandaag. Weten we al meer over het plan rond een derde dosis van het vaccin? Zal dit voor iedereen zijn of toch eerder voor bepaalde groepen? Zal een combinatie van meerdere vaccins mogelijk zijn? Over de derde prik of de derde vaccinatie lopen er nog volop studies die ons land en ook de rest van de wereld op de voet volgen. In eerste instantie gaat men na hoe lang de huidige vaccins beschermen tegen COVID en of bepaalde kwetsbare groepen nood hebben aan die zogenaamde booster, dat derde vaccin. Zo verwachten wij in België in juli een advies van onze Hoge Gezondheidsraad over het nut van een derde vaccinatie voor personen met een verlaagde immuniteit. Dat zijn bijvoorbeeld mensen voor of na transplantatie of kankerpatiënten die in behandeling zijn. Ook wordt er in de internationale studies ook nagegaan of er omwille van de opkomende varianten een derde dosis nodig is met een vaccin dat reeds bestaat of een vaccin dat aangepast is voor die variant. Maar zoals reeds gezegd zijn er nu nog volop studies aan de gang en verwachten we later op het jaar meer nieuws daarover. Avons-nous plus de précision quant à la question de réaliser une troisième dose de vaccin? Est-ce que ce serait pour un public particulier? Aura-t-on une combinaison de vaccins? Alors, les études scientifiques sur la nécessité d'une troisième dose sont encore toujours en cours sur le plan international. Donc, les réponses que nous attendons de ces études portent sur différents points. D'abord, sur la durée de protection conférée par les vaccins actuels, mais aussi sur la nécessité de protéger davantage des groupes de population qui sont particulièrement exposés aux formes sévères de la maladie ou aux personnes les plus vulnérables. Alors, au cours de cet été, le Conseil supérieur de la santé devrait formuler un avis sur la nécessité de cette troisième dose, particulièrement pour les personnes dont l'immunité est compromise, par exemple les personnes qui ont eu une transplantation d'organes ou dont le système immunitaire est affaibli, particulièrement sous traitement immunosuppresseur tel qu'une chimiothérapie par exemple. Alors, des études scientifiques, nous attendons également des réponses au sujet du meilleur vaccin à apporter si une troisième dose était nécessaire. Devons-nous utiliser les vaccins actuels dans leur composition actuelle ou si une autre composition plus adaptée pour contrer les variants est nécessaire. Donc ces réponses sont attendues un peu plus tard dans cette année et nous pourrons alors nous prononcer plus concrètement sur la nécessité de cette troisième dose, le groupe cible et la composition des vaccins nécessaires. Merci beaucoup à nos intervenants pour ces informations très précieuses. Merci à vous pour votre attention et on se retrouve vendredi pour la prochaine conférence de presse. Bedankt, goede week en tot vrijdag.